Shalom frères et sœurs et habitants de toute la terre, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission Face aux chrétiens. Après un long moment, nous n'étions pas disponibles, nous n'étions pas opérationnels. La gloire à Dieu, nous sommes revenus encore une fois avec votre humble serviteur, l'invité de tous les jours, le docteur Jean-Pierre Moubenga. C'est avec lui que nous allons échanger, nous allons parler du conducteur de l'assemblée locale, de l'église locale. Comme vous le savez, nous parlons de l'actualité de l'Église, mais nous évoluons petit à petit suite à vos questions aussi. Docteur Jean-Pierre Moubenga, bonjour. Bonjour, Jérémie Tumba. J'espère que vous allez bien. Oui, le Seigneur continue à nous faire grâce. Un mot pour les Je spectateurs. profite également, c'est ce que justement je voulais dire à tous les téléspectateurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse, surtout vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, que le Seigneur vous assiste et que vous puissiez bénéficier de beaucoup dans cet entretien et que le Seigneur vous accorde ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Papa Guy Moussayongo, depuis Kananga, les fidèles téléspectateurs qui est toujours là, en train de nous suivre tous les jours. Nous vous saluons là où vous êtes. Docteur, nous entrons directement dans le bain de notre émission, c'est Face aux chrétiens. Nous ramassons aussi d'autres questions qui dérangent les chrétiens afin que vous puissiez éclairer, parce que c'est ça même le but du ministère. Nous allons parler conducteur de l'église locale, mais avant d'entrer dans ce sujet, il y a encore une question. C'est par rapport à votre déclaration. Vous avez dit que tout ce qui est charnel est diabolique, mais d'aucuns refusent cette hypothèse. Je ne sais pas si vous pouvez au moins argumenter pendant quelques minutes. Pourquoi une telle déclaration alors que nous voyons d'autres habitudes, d'autres comportements, d'autres éducations, et même les parents charnels donnent à leurs enfants, et ça les rend utiles aussi dans la société. Ils sont peut-être païens, mais donnent de bons conseils, les enfants sont très bien éduqués, mais quand vous dites que tout ce qui est charnel et diabolique, cela veut dire que cela n'a pas d'importance comment? Oui, l'Écriture nous montre que Dieu lui-même est esprit. Et en parlant comme ça, je suis en train même de prier que le Seigneur aide à ce que nos frères puissent parvenir à cette compréhension, parce que c'est le soubassement même. Là, quand j'ai fait la déclaration, je l'ai faite en fonction de Jacques chapitre 2, où l'Écriture est en train de déclarer que la sagesse qui est terrestre, elle est charnelle. C'est pas moi, c'est Jacques qui a dit qu'elle est diabolique. On peut lire cette Bien que l'Écriture montre que c'est une sagesse. L'Écriture n'a pas dit que cela n'est pas une sagesse, c'est une sagesse. Mais elle est diabolique parce qu'elle ne vient pas du ciel, c'est-à-dire elle ne vient pas de Dieu. Le verset 15, c'est pas le chapitre 2, je m'en excuse, c'est le chapitre 3. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc, mais je ne m'arrête pas seulement ici, parce que c'est notre évangile. Cet évangile, le vrai évangile, parce qu'il y a trop d'évangiles, mais il n'y a qu'un seul qui soit vrai. Cet évangile qui soit vrai, c'est un évangile qui ne vient pas de la terre. Il n'a rien de la terre. C'est un évangile qui vient de très loin, d'un pays lointain. Proverbe 25, verset 25. C'est cet évangile-là. Alors,
je prends, cet évangile montre que lorsqu'on parle, on doit se baser, se fonder sur les déclarations de notre frère Ésaïe, qui dit que à la loi et au témoignage, la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, on n'aura pas de lumière. Jésus lui-même a dit, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris, et combien lorsque je vous parlerai des choses célestes, parce que c'est le céleste qui vient donner le sens à tout ce qu'on peut voir. Cela veut dire quoi? Si on reste avec le terrestre, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et c'est là où je dis, je m'amène dans Genèse chapitre 11 par exemple. Là, il y a eu deux fondements. Et je ramène ça dans un principe divin qui fait confirmer ce que je dis, qu'il y a eu un fondement de la terre et un fondement du ciel, c'est-à-dire quelque chose qui a comme source la terre et quelque chose qui a comme source le ciel. On a vu les humains avoir une idée. Cette idée-là, apparemment, ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que lorsque on considère ce qui est dit dans Genèse chapitre 11, où on a bâti la tour de Babel. Mais en fait, apparemment, l'objectif était de rester ensemble, c'est-à-dire unis. C'est comme si ces gens voulaient parler de la fraternité. Non, restons ensemble, unis. C'est comme s'ils voulaient parler de l'amour. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu est venu les confondre? Il est venu le confondre parce qu'il comprenait que la pensée là ne venait que des hommes. Ça ne vient pas de lui. C'est ici où je m'amène dans l'extravagance ministérielle pour dire que le vrai Dieu est orgueilleux. Et cela lui convient. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui sait que tout, il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui est écrit. Il croit qu'il se suffit. Mais je vous dis que le vrai Dieu se suffit. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Acte chapitre 17, le verset 25-26. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'en a pas. Mais chaque humain a besoin de tout. C'est comme ça que dans ce truc-là de Genèse, on a dit que Dieu a dit que nous allons confondre ces gens-là. Il les a confondus. Docteur Jean-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est diabolique est utile pour un enfant de Dieu? Je peux encore ajouter ma question. Si tu peux parler de l'utilité, je peux accepter. Pourquoi? Parce que le diable lui-même, mais c'est utile. Dans le sens simplement que le diable lui-même, c'est de l'adversité. Il est le maître, du moins,
l'acteur principal de l'adversité. Dieu a fait que, là je collabore avec notre frère, parce qu'Ésaïe est vivant. Ésaïe, il est avec nous dans l'église. Ésaïe le prophète. C'est un vivant, spirituellement. Il est là. Il est avec nous. C'est pourquoi je confirme que c'est un monsieur qui est avec nous. Il ira à l'enlèvement avec nous. Parce qu'il est là. Donc, Ésaïe, il dit que le vrai Dieu, c'est lui qui donne, qui, donnant la prospérité, il élève l'adversité. Alors que tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Et ce but, s'il l'oppose à son fils, c'est qu'il y a une utilité. Une utilité, peut-être qu'il n'est pas noble, mais c'est une utilité. Donc, c'est utile que nous soyons combattus par l'ennemi qui se lève contre nous. Et la personne qui amène l'adversité, elle sait quel bénéfice nous allons obtenir là. C'est exactement comme ce que Moïse a enseigné sur le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt. À moins que tu aies besoin qu'on entre. Oui, en fait, j'ai posé cette question parce que nous allons à l'école, dans les universités, pour étudier la sagesse humaine. Alors, si cela est diabolique, à quoi bon? Parce que voilà pourquoi je vous ai posé la question, si ce qui est diabolique peut aussi être utile pour un enfant de Dieu. Oui, c'est pourquoi j'ai répondu que ça peut être utile et une utilité qui est comme ça. Et cela n'est pas un péché. Parce que oui, je peux rencontrer quelqu'un, un vieillard, il me donne des conseils liés à la vie. La preuve, c'est quoi encore? Je peux emprunter une autre voie. Lorsque l'Écriture dit, c'est Jésus, le Fils de Dieu qui le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Cette déclaration montre que lorsque quelqu'un naît chez un parent qui sait bien éduquer les enfants et qui éduque cet enfant correctement, si cet enfant ne passe pas par Jésus, Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole interprétée, expliquée. S'il ne passe pas par Jésus, il ne sera pas sauvé. Malgré qu'il ne se bat pas sur la rue, malgré qu'il ne fait pas de bêtises, il y a des gens qui meurent chastes, sans connaître des femmes. Il y en a aussi qui meurent vierges, sans connaître d'hommes. Donc nous allons dire que ces gens-là qui meurent comme ça, sans passer par la parole, ils verront Dieu. Là, en tout cas, on se sépare avec les gens qui peuvent témoigner le contraire de ça. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Pierre. Tout ce qui est terrestre, la sagesse terrestre, en tout cas, est diabolique par rapport à l'écriture qu'on vient de lire de Jacques, chapitre 3, les versets 15e. Oui. Nous évoluons un peu avant d'entrer dans les vifs de notre émission, dans le début de notre sujet. Nous parlons maintenant du social, docteur Jean-Pierre Moudemba. C'est là où le bas blesse encore. Le social. Je ne sais pas. Le social, est-ce que tu veux parler du social dans l'église? Oui, ou bien le social dans les ministères est-ce que l'évangile éternel, est contre le social? Non, l'évangile éternel ne peut pas être contre le social. Seulement, les gens font une confusion. Je crois l'autre fois, on était même dans des partages avec nos bien-aimés. Il y a eu quelques incompréhensions. Lorsqu'on s'oppose aux activités lucratives, les gens pensent qu'on s'oppose au social. C'est
incompréhension ou une malcompréhension. Le social, c'est autre chose. Le commerce, c'est autre chose. Nous disons, nous le dirons, que l'Église de Jésus n'a pas la mission d'être commerçante. Et là, la chaleur monte encore. Parce que, à la vérité, il n'y a personne qui peut nous montrer une seule écriture où l'Église est devenue commerçante sur la terre. Lorsqu'on parle en termes de la mission de l'Église, ça peut être un peu voilé. Et c'est la vérité. Dans la mission de l'Église, Dieu n'a pas dit que l'Église reste là pour fructifier l'argent qui entre chez toi. Non. Au contraire, la manière dont l'Église augmente ses avoirs est écrite. Mais le social, c'est le fait simplement qu'on vive ensemble, qu'on s'entraide. C'est le social. L'homme est social. Parce que l'homme n'est pas appelé à vivre seul. Pour vivre avec les autres, il y a des relations, des interactions. Lorsque nous parlons de l'Église comme étant une pléiade, est-ce qu'ils sont une société où ils doivent se compénétrer et puis s'entraider? C'est pourquoi dans les Écritures, il y a des collectes qui peuvent se faire pour aider les autres. C'est pourquoi dans les Écritures, il y a les gens, les pauvres doivent être secourus, les veuves doivent être secourus par l'Église. Et même les ministres, ils vivent de l'argent qui vient de l'Église. Et c'est le social. C'est le social. Donc, on peut aussi avoir une école conventionnée de la communauté des assemblées des saints. Ça fait partie de ce Ici, il y a une précision à donner. La précision à donner, c'est laquelle? C'est que l'argent qui entre dans l'Église n'est pas destiné à créer des activités lucratives. Mais l'État, les États, les nations s'organisent parce que la manière dont l'État comprend l'Église, ce n'est pas la manière dont l'Église se comprend. L'Église, c'est ça, un mystère qui vit sur la terre. Voilà pourquoi, dans ce thème ici, nous savons que, en fait, dans une église locale, par exemple, il ne peut pas y avoir un chef des ministres. Ça n'existe pas. On va y arriver. C'est le ministre. Là où comment oui, on sera là. Mais je suis obligé de rappeler ça. Oui. Alors, c'est pour cela que l'Église se connaît être un mystère céleste, mais sur la terre des hommes. Mais l'État qui collabore avec l'Église, l'État sait que l'Église n'est pas différente d'une organisation, voilà, des hommes. C'est ça. Voilà pourquoi l'État a ses lois. Et l'Église devra respecter ces lois-là. Lorsqu'on parle, par exemple, des œuvres philanthropiques, des œuvres qui peuvent aider la communauté, c'est le social également. C'est-à-dire, ces actions-là ne sont pas lucratives. C'est pourquoi on les appelle ONG, c'est-à-dire organisation non gouvernementale ou
ASBEL, ASBEL, c'est-à-dire association sans but. Pourquoi on dit, et celui qui a dit ça, ce ne sont pas les Écritures, c'est l'État qui sait que l'Église doit être une ASBEL. Parce que même l'État, qui ne comprend pas ce que c'est que l'Église, connaît et sait que l'Église ne peut pas être commerçante. Mais quand on fait peut-être quelque chose qui doit aider les autres, les gens à être aidés socialement, parce qu'ils manquent, par exemple, ce n'est pas mauvais. Donc, une école, ce n'est pas mauvais. Mutuelle de santé. Donc. Il y a des gens qui font des écoles avec la pensée lucrative. Mais il y a des gens qui font les écoles sans pensée lucrative. Parce que lorsque on fait une école de cette manière, on doit enlever la pensée lucrative. Mais c'est un peu difficile, docteur. Comment créer une école sans pour autant avoir une pensée lucrative alors que vous dépensez, il y a des investissements, vous devez construire. Il y a des bâtiments qui doivent se construire, il y a beaucoup de choses. C'est comme l'église ici. Même la chaise, on est assis. On a dépensé. Oui, même. On a dépensé, c'est pour avoir l'argent. On a dépensé pour avoir le bénéfice. On n'a pas dépensé pour avoir les bénéfices. Il y a des gens ici qui n'ont pas donné l'argent pour l'achat de chaises, mais qui s'asseyent sur des chaises. Donc, à supposer qu'aujourd'hui... On les entraîne, on les aide. Aujourd'hui, si vous créez une école, donc l'école là sera gratuite. Les enfants ne vont pas payer. Oui, s'il y a pas, s'il y a ces possibilités-là, oui, c'est normal. Une telle église, une telle école, par exemple, il y a des gens qui peuvent être là sans payer. S'il y a la survie de l'église, la survie plutôt de ces écoles, parce que l'école exige ce qu'on appelle le fonctionnement. Le fonctionnement, ce n'est pas un truc qui veut à ce qu'on augmente le capital pour en avoir un bénéfice. Non! C'est seulement pour la survie. Vivre pour que ça continue à vivre. Et là, c'est comme ça. Voilà, là vous êtes clair, docteur Jean-Pierre. Maintenant, là, nous entrons dans notre éminent sujet qui est la conduite d'une église locale. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, encore une fois, docteur Jean-Pierre, vous affirmez que l'église locale ne peut pas être conduite par une personne physique. Mais si l'église l'église est conduite par une personne physique, mais c'est la mort. C'est la mort. Le Dieu est esprit, docteur. L'esprit n'a ni chair ni os. Donc, oui. Donc, il doit y avoir des personnes, une personne qui doit être là pour si tu dis quand tu dis même des personnes, oui, même quand tu dis, même tu peux aussi dire une personne. Quand tu dis une personne, ça veut dire que une personne qui ne dirige pas, mais qui se laisse. Parce que c'est pourquoi j'ai dit que l'Église, pour l'Église, l'Église c'est un mystère. Lorsqu'on dit le corps de Christ, Christ n'est pas physique, il est spirituel. C'est son corps. Voilà pourquoi on dit que c'est un mystère qui existe sur la terre des hommes. Alors, il cherche il a besoin de quoi? Puisque les hommes sont dans la chair, c'est ce qui embrouille les hommes, certains frères, à ne pas comprendre. Nous sommes dans la chair, nous sommes physiques, mais l'Église est là. Pour qu'on se comprenne facilement, si les gens se disent rassemblons-nous, comme au temps de la tour de Babel,
les gens peuvent se rassembler. Et si le chef de l'église, qui est l'esprit, ne vient pas pour leur diriger, cette chose-là ne s'appellera jamais l'église. Ça peut s'appeler l'église pour les hommes et l'État. Mais ça ne s'appellera pas l'église par le chef de l'église, ni l'église elle-même. Il y a quelqu'un qui m'a dit, docteur Jean-Pierre, c'est un bon prédicateur, mais ma bien avec le blacard, collège, s'il prêche et qu'il ne touche pas le collègue, c'est comme s'il n'a pas bien prêché. Non, Il me dit que vous êtes un bon prédicateur. J'ai prêché. Le mal pour vous, c'est que vous aimez tellement les collèges, c'est comme si quelque chose n'est pas avec les collèges. Je ne sais pas, quand j'ai prêché, par exemple, les pères ont mangé les raisins, je ne sais pas si j'avais touché le collège. Donc, le collège, c'est cela. C'est simplement que la personne de Jésus, qui maintenant est spirituel, c'est lui qui dirige. Le problème, c'est que lorsque l'esprit est là et que nous sommes là, les humains, le physique, les hommes doivent comprendre que même depuis la Genèse, chapitre 6, l'homme est conduit par l'esprit. Parce que l'homme étant sur la terre, Dieu l'a créé avec son esprit. L'homme est esprit, âme et corps. Lorsqu'on laisse seulement votre corps ici, il ne fera rien. Même ceux qui sont diaboliques là. C'est pourquoi l'Écriture dit sagesse. La sagesse, ce n'est pas la chair. La sagesse, c'est une... c'est comme de l'intelligence. C'est immatériel. Vous voyez? Mais une sagesse qui est diabolique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une pensée qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de qui? Du diable, parce que le diable lui-même aussi est esprit. C'est un esprit. Il y a un groupe de gens. Mais c'est comme si je ne veux pas me faire saisir. Que je termine un peu cette portion. C'est que l'homme étant tripartite, même un homme physique qui n'a pas le Saint-Esprit, il est dirigé par l'Esprit, mais par son esprit. Lorsque l'homme n'a que son esprit, c'est le diable qui viendra. C'est pourquoi on dit c'est diabolique. C'est diabolique parce que lorsque le diable vient voir que il n'y a que l'esprit de l'homme, le diable s'insurge et puis il pousse la personne à se conduire. Et la personne ignorante pensera être libre, pensera qu'elle se conduit. Alors que c'est le diable qui vient l'aider à travers son esprit d'être conduit. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui se réveille le matin. Il dit, les parents disent, il ne faut pas aller à Montbéliard. Mais lui croit que je suis libre, la pensée lui vient d'aller à Montbéliard. Et lorsqu'il se met debout pour aller à Montbéliard, il croit que c'est lui qui va à Montbéliard. Mais Dieu voit que le diable est descendu, il l'a pris, il l'a aidé à aller à Montbéliard. Et le fait d'aller à Montbéliard s'oppose et à ses parents, peut-être aussi à Dieu. Et c'est comme ça que l'homme pêche. L'homme pense être libre. L'homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas libre.
Il est possédé par quoi? Par l'esprit du malin. C'est comme ça que ce qui ne vient pas de... J'en parle et j'en parlerai parce que si je peux donner témoignage, le premier message que j'ai reçu et qui m'a été enseigné par Dieu lui-même à travers un homme de Dieu que je ne peux pas oublier, c'est le pasteur Tamboué. Le premier jour que je suis venu ici dans cette église, moi, c'est le pasteur Tamboué qui est enseigné à Tamboué. Son enseignement était ceci. Mais peut-être lui-même ne connaît pas, ne connaît plus ça. Ce qui n'est pas adoration est une abomination. Voilà. Voilà ce qui... Et si je peux raconter mon appel, ça doit faire peut-être le sujet de 2 ou 3 émissions. Parce que c'est païen. Mais j'ai écouté Dieu lui-même. Et quand j'écoutais, je me disais, est-ce que le monsieur qui prêche ici, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Parce que moi-même, je sentais que même lui-même n'a pas la dimension de ce que je sens. Je vois, j'écoute ici. Mais lui, il répétait chaque fois. Ce qui n'est pas, il a prêché sur Exode chapitre 5. Je ne l'oublierai pas, même si je meurs, on me réveille. J'ai raconté cette histoire parce que c'est mon appel. C'est vraiment intéressant, docteur Jean-Pierre. Faute de temps, la télévision, c'est le temps. Nous sommes dans l'obligation de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mais il y a encore une dernière question. Un groupe de gens, un groupe de prédicateurs, bien sûr, disent que oui, l'Église doit être conduite par les collèges, mais normalement, dans les collèges, il doit y avoir quelqu'un, une personne qui doit au moins diriger les autres. Cette hypothèse-là, bien qu'ils n'ont pas encore fondée par les Écritures, je ne sais pas si vous jugez ça pour moi, docteur Jean-Pierre. Ils acceptent les collèges, bien sûr, mais néanmoins, dans les collèges, il doit y avoir une personne qui doit au moins être là pour donner les ordres, conduire les réunions, diriger les autres. Donc, voilà, c'est ça la dernière question. Après cette question, Oui, on va devoir s'arrêter. Oui, mais tu commences de bonnes choses à la fin. Parce que ça doit demander du temps. Mais je vais me résumer, mais je préférerais qu'on y revienne. Oui. Qu'on parle doucement. Parce que les gens pensent qu'en parlant, on est en train de se battre ou on est en train de chercher à avoir raison. Non. On ne cherche pas à avoir raison. Si on cherche à avoir raison, pour aller où avec cette raison? Ce n'est pas ça. La confusion, c'est quoi? Parce qu'il y a la confusion dans les têtes des gens. Cette confusion, c'est quoi? Il faut d'abord disséquer entre les hommes et la présence de Jésus. Parce que les hommes eux-mêmes, ils ont leur esprit, leur âme et leur corps. La présence de l'esprit, c'est aussi la personne de Christ. Nous avons parlé à travers les Écritures. Et les gens n'ont même pas horreur de ces Écritures. Lorsque Jésus dit que quand je serai dans la chair, je mourrai. Et quand je mourrai, je refuse qu'il y ait un successeur. Il a déjà tout dit. Mais puisque les gens ont cette confusion, pensant que lorsque on est là, un groupe de gens, et que l'esprit est là, les gens ne comprennent pas que ce qu'on appelle collège, c'est d'abord la pluralité, le fait que
l'esprit de Christ s'est morcelé. C'est l'esprit de Christ qui se morcelle et qui forme ce qu'on appelle collège. Et c'est ce même esprit-là qui a la facilité de parler, tout en sachant que dans l'alliance ici, les gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi l'Écriture nous dit expressément que dans cette alliance, personne n'enseignera son concitoyen. Alors que moi, je me mets debout pour enseigner le peuple. Quand je me mets debout pour enseigner le peuple, est-ce que c'est moi qui enseigne le peuple ou c'est l'Esprit qui enseigne le peuple? C'est ça la confusion. Lorsque les gens pensent que il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est qui? Si ce n'est pas l'Esprit qui y est morcelé là, lorsque il se met ensemble, c'est lui le conducteur. En d'autres termes, c'est cet esprit-là. C'est quel esprit? Le ministère, l'enseignement-là qui conduit. Maintenant, quelqu'un te dira, allons dans le maison, disons à l'esprit. L'esprit va conduire. C'est ça la confusion. C'est ça la confusion. Parce que, en fait, l'esprit vient dans notre esprit. Il devient un avec notre esprit. C'est là où je dis que moi, Jean-Pierre, j'enseigne. Mais la vérité, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne. Alors, maintenant, l'effectivité, c'est que lorsque toi, tu as le même esprit, moi j'ai le même esprit, mais ma portion, toi, tu as le même esprit, mais ta portion, c'est l'esprit-là qui cause avec toi. Parce que, ou alors l'esprit ne cause pas avec toi. L'esprit n'enseigne pas, il laisse aux hommes d'enseigner. Parce que s'il enseigne, c'est cette cohésion-là, cette complémentarité-là qui va diriger le peuple. Et concrètement, lorsqu'on dit qu'il y a des réunions qui se font, les réunions ne se font pas en l'air. C'est l'esprit qui inspire qu'il y ait réunion. Il peut t'inspirer toi. Toi, si tu es moins âgé que moi, tu ne te mettras pas là pour dire venez que nous fassions la réunion. Ça, c'est maintenant quoi? C'est la prise des paroles qui va t'exiger à ce que tu respectes, selon les lois du même esprit, le respect des droits d'aînesse. Quand toi tu l'as, tu dois me dire moi les nuits. Et c'est moi qui... Les gens veulent...